Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos où on va parler de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Donc, on vient tout juste de finir la série de vidéos sur mon top 9 interactif, donc où vous avez voté pour des vidéos plus complètes sur certains jeux. La dernière étant celle de Death May Die, en fait, où j'ai fait un overview complet des règles, un review complet également. Je ne l'ai pas fait sur Mixdeal, par contre, je l'ai fait sur la chaîne de l'école du jeu parce que j'ai reçu une invitation de JP à participer à sa nouvelle mission, le stagiaire de la semaine. Donc, j'aimerais lui dire un gros merci et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tout le monde qui se sont inscrits sur ma chaîne suite à cette vidéo-là. Merci infiniment pour vrai quand on commence dans le milieu justement de la création de contenu. C'est toujours hyper apprécié. Ça a été une fin de semaine un peu folle. Plus de 100 abonnés en 2 jours. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, vraiment belle surprise. Bienvenue dans l'équipe. J'espère que vous allez apprécier ça. Donc, c'est ça, on commence une nouvelle série de vidéos sur Gloomhaven, Jaws of the Lion. Et il n'y a pas juste ça qui est nouveau, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Nouvelle caméra également. Donc, oui, on va upgrader un petit peu la qualité graphique de Mixdeal. Donc, j'avais bien hâte de commencer à tourner avec ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le unboxing de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Je l'ai filmé à sa réception avant de commencer à regarder un peu ce qui se passait dans la boîte. Donc, ça sera pas avec la nouvelle caméra, mais quand même. Donc, on va regarder le unboxing, commenter comment j'ai découvert le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé en ouvrant la boîte, tout ça. Et ensuite, les autres vidéos qui vont venir sur la chaîne, ça va être en fait des vidéos règles. Donc, il va en avoir 2 ou 3. Tout dépendamment, je vais essayer de me fier au livre de règles qui est séparé en 5 scénarios. Donc, vous faire ça dans la même façon comme ça avant de commencer. Chacun des scénarios, vous pouvez ouvrir la vidéo règle puis regarder la vidéo plutôt que de lire le livre de règles. Puis vous êtes prêts à partir pour le prochain scénario. Donc, je vais vous organiser ça comme ça. Je vais vous faire mon review complet aussi, c'est sûr. Et j'avais pensé peut-être, si ça peut vous intéresser, comme on a déjà fait une série de vidéos, en fait, une vidéo sur les stratégies dans Terraforming Mars. J'ai trouvé ça intéressant comme formule, puis j'ai trouvé ça super formateur de faire mes recherches, puis de justement vous sortir avec plein de stratégies comme ça. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais faire une 4e, 5e vidéo, je sais plus on est rendu à combien sur Jaws of the Lion, où là je présenterai chacun des 4 personnages disponibles, la façon qu'ils jouent, les stratégies à adopter avec eux autres, puis qu'est-ce qui est winner justement quand on joue avec ces personnages-là. Donc c'est un peu mon planning pour Jaws of the Lion, puis on commence avec l'unboxing. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette nouvelle vidéo de unboxing de Mixdeal. Donc, en fait, j'ai pas ouvert la boîte encore, j'ai pas triché, j'ai juste enlevé le papier autour. C'est juste que mon chien se promenait autour en même temps, puis ça faisait des bruits de griffes un peu fatigants par terre. Fait que j'ai décidé de recommencer l'introduction. Donc, je disais dans l'introduction que j'ai pensé que ça serait une bonne idée de vous faire une série de vidéos sur Gloomhaven, Jaws of the Lion, donc une série de 3 vidéos, dont la première étant celle-ci, donc le unboxing du jeu commenté. Ensuite, je vais vous faire une vidéo règle. Pourquoi une vidéo règle? Parce que de 1, c'est intéressant, de 2, c'est un bon défi d'expliquer Gloomhaven, et de 3, Gloomhaven, Jaws of the Lion s'adresse à tout le monde un peu. C'est une version là, épurée de Gloomhaven, c'est une version simplifiée, 25 scénarios, il n'y en a pas 90, c'est pas une centaine d'heures de jeu là-dedans. C'est un jeu tout à fait raisonnable pour pouvoir commencer dans le monde des RPG, dans le monde de Gloomhaven. Donc je trouvais que pour toutes ces raisons-là, ça pourrait être intéressant justement pour les gens qui débutent dans les jeux de société puis dans ce type de jeu-là, de commencer en douceur avec une vidéo de règles. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Et finalement, la 3e vidéo, ça va être mon avis complet sur le jeu. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est quoi ses points positifs, c'est quoi ses points négatifs, aller un peu en profondeur là-dedans. Et ensuite, vous faire mon comparatif avec Gloomhaven. Donc, en quoi est-ce que Jaws of the Lion lui ressemble, en quoi il diffère, c'est quoi les plus gros points là-dedans. Et également, en fait, faut savoir que Jaws of the Lion, c'est une extension qui est standalone de Gloomhaven, donc qui va pouvoir juste extensionner votre jeu Gloomhaven si jamais vous l'avez. C'est 25 scénarios qui se passent avant les événements de Gloomhaven. Sinon, c'est un jeu standalone qui vous permet de vous
introduire, si on veut, au mode, au jeu de campagne fantaisiste et d'aventure. Donc, on ouvre la boîte maintenant. La boîte, c'est à noter, là, c'est très petit, là, je veux dire, je vais la refermer, là. Juste pour vous montrer. Je veux dire, dans la caméra du haut, qui est très zoomée sur la table, on voit pas grand-chose, tu sais. On le voit au complet, je veux dire, fait que, puis avec l'espace. Et elle est, c'est ça. T'sais, on voit ma comparatif de main. C'est vraiment pas une très grosse boîte. Pourtant, je pense qu'ils l'ont remplie assez au complet. Donc, on ouvre ça. Première des choses. Welcome to Gloomhaven. Donc, ils disent de lire ça avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. Ça a l'air d'expliquer les différents livres, comment ranger le jeu. Je pense qu'ils ont fait un insert pour celui-là. C'est fou. Pour ceux qui ont passé comme moi avec le struggle de dépuncher le jeu de Gloomhaven au complet. Donc, ça. Ensuite, le guide pour apprendre à jouer à Gloomhaven, donc le livre de règles. Il fait 31 pages quand même, 30 pages. C'est correct, c'est pas... En fait, tu sais, on s'attend à ça. Je veux dire, ils ont épuré Gloomhaven. Je vais vous mettre comme ça va être mieux. Hein? Ils ont épuré Gloomhaven, mais en même temps, ça reste Gloomhaven. Il faut que ça reste quand même le jeu auquel on est habitué, tout ça. Ils peuvent avoir streamliné un peu les règlements, tout ça. Mais ça reste Gloomhaven, donc assez épais de règles. Et ici, le glossaire, il y a un gros stop dessus, donc je vais regarder. Donc ça dit, si tu es en train d'ouvrir la boîte pour la première fois et que tu veux apprendre comment jouer le jeu, tu lis le Learn to Play Guide, le guide d'apprentissage qu'on vient de voir. Ce document ne devrait pas être utilisé pour apprendre à jouer, mais comme un guide de référence, donc un peu comme FFG, donc Fantasy Flight Games fait souvent. C'est un guide de référence en partie. Donc, pendant le jeu, si on a besoin d'avoir des références sur quelque chose, on va ici et il y a les règles plus complètes. Donc, pour pas justement que l'apprentissage du jeu soit trop difficile, trop compliqué, trop gros, c'est ça. C'est une bonne idée. Il n'avait pas ça dans Gloomhaven, donc c'est un bon ajout. Ça ici, c'est Supplemental Scenario Book. OK. Je pense que c'est un livre de secret parce que j'ouvre le livre puis ça fait pas beaucoup de sens. Je veux pas spoiler non plus rien. Donc, probablement que pendant les scénarios, ils vont vous dire d'aller chercher des choses là-dedans. Et là, on a le livre de scénario. Et ce qui est important de noter avec Jaws of the Lion, je pense la plus belle amélioration qu'il aurait pu faire. Parce que Gloomhaven, c'est un jeu qui est tellement gros. Juste le dépuncher, l'ouvrir, le déballer, dépuncher tous les petits tokens, c'est l'histoire d'une soirée. Trouver une façon de le ranger. Une fois qu'on a ouvert la boîte et qu'on s'est mis à tout dépuncher justement du carton original, ça ne re-rentre plus dans la boîte de Gloomhaven. C'est presque impossible. En fait, il faut que tu achètes un insert pratiquement où tu t'affaces pour que ça re-rentre dans la boîte. C'est massif comme jeu. Il y a des pièces pour tout. Je veux dire, pour vrai, côté matériel, tu en as pour ton argent, mais c'est tellement long à placer à cause de tous ces petits détails-là. Et là, tout ce qui est la carte du scénario, avec tous les détails de la carte, a été fait à l'intérieur du livre de règles. Donc, un peu à la manière de Above and Below, de Near and Far, et également de, dans le fond, Histoire de Peluche et le nouveau Aftermath qui viennent de sortir, cette compagnie-là. Donc, les scénarios sont faits directement dans le livre. Tu tournes la plage, tu t'installes, tu as tous les renseignements. Donc, ça, c'est ce qui m'a convaincu d'acheter ce jeu-là. Parce que Gloomhaven, on le sort pratiquement plus à cause du temps de placement. Si vous avez écouté mes podcasts, si vous avez écouté certaines vidéos, j'en ai parlé. Ça prend tellement de temps à placer qu'on dirait qu'on a perdu un peu le plaisir de jouer à Gloomhaven avec tous ces complications-là, si on veut. Donc là, on a les collants, parce qu'il ne faut pas oublier que Gloomhaven, c'est un jeu qui est legacy, dans le sens que tu peux le rejouer encore et encore et encore, mais que techniquement, à la base,
tu peux aussi le modifier de façon permanente, ce qui fait en sorte que là, tu peux plus le rejouer. Étant donné que Gloomhaven, 90 scénarios, c'est pas la fin du monde. Celui-là, avec 25 scénarios, peut-être que je suis un peu plus frileuse. On verra ce que je vais faire avec les collants. Là, on a les fameux tokens à dépuncher. On remarque qu'il y en a énormément moins. Ça, c'est les monstres du jeu. Le plateau là, pour les éléments qu'on peut générer avec nos cartes. La même chose que dans Gloomhaven. Il y a des monstres qu'on reconnaît aussi de Gloomhaven. Il y en a des nouveaux, par contre. Là, il y en a que je ne reconnais pas. Des éléments de terrain variables. Ça, c'est des pièges, par exemple. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. C'est pas une exclamation là. Tu as aussi ça ici. Je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Donc, on remarque là, wow! Regardez, je tiens dans mes mains absolument tout ce qu'il faut pour dépuncher ce jeu-là. Donc, il y a du matériel. Comparé à n'importe quelle boîte de jeu, il y a beaucoup de matériel. Par contre, comparé à un unboxing de Gloomhaven, les amis, si vous n'avez pas vu ça, si vous n'avez pas eu la chance de manipuler le matériel de Gloomhaven, je vous invite à juste rechercher un unboxing sur Internet, juste pour comparer. Et ça, c'est la petite carte de cette partie de Gloomhaven, dans le fond, qu'on va explorer, où on va coller les collants, entre autres, dessus. Donc, elle est très, très belle. Et contrairement à Gloomhaven, où là, c'est un plateau qui fait pratiquement... Ben, en fait, qui est la grosseur d'un plateau de jeu, de n'importe quel jeu de table. Là, c'est un petit plateau comme ça. Fait que parfait. Aussi, on sauve d'espace. Et là, il y a une insert, mes amis. Regardez ça. Un insert, là, ça, c'est pour tous les tokens que tu as à sortir dans tous les scénarios. Là, tu as l'insert comme ça. Tu le sors, tu le mets sur la table. That's it, c'est fini. Wow! Pour vrai, là, c'est intense. Je suis contente. Et là, bon... T'as des choses qui sont scellées comme ça. Donc, Gloomhaven, c'est un jeu qui évolue où tu joues des mercenaires. Tes mercenaires vont évoluer jusqu'à prendre leur retraite. Et quand ça va arriver, dans le jeu, il va falloir que tu te choisisses un nouveau mercenaire à jouer. Donc, un nouveau personnage. Et les personnages scellés là, ben en fait, ça fait office de ça. C'est des personnages que tu vas te débloquer. Donc, on ne sait pas, c'est juste marqué A, B, C, D. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et on ne veut pas l'ouvrir avant que ça soit temps de l'ouvrir. Donc, on laisse ça de côté. Après ça, on voit ici qu'on a les, dans le fond, le matériel pour chaque personnage. Et là, je remarque, en déballant le jeu, que j'ai du matériel pour 4 personnages. Donc, je ne sais pas ce que contiennent les petites boîtes qu'on a vu tantôt, le A, B, C, D, parce qu'il n'y a pas de plateau personnage pour eux. Parce que là, on a les 4 pour les 4 personnages du jeu qu'on peut utiliser en commençant. Fait que ça sera à découvrir. Je vais mettre ça de côté, on va le réouvrir. Mais notez l'insert en plastique. Ça aussi, dans le Gloomhaven, quand on déballait, il n'y avait pas d'insert, pratiquement pas. Juste une petite affaire dans le fond qui sert pratiquement à rien. Donc ça, pour noter les XP et la santé pour la suivre pendant les scénarios. Même chose que dans Gloomhaven, c'est les mêmes. Ça, pour faire tenir les monstres. Et également, pour noter, c'est qui les monstres qui sont élites, donc en jaune, et les monstres qui sont normales, donc en bleu. Parce qu'on note que les monstres, ce sont des standees. On a plusieurs ziplocs pour ranger probablement des choses qui ne se rangent pas autrement. Ça, c'est les cartes de combat, donc un peu comme dans Gloomhaven. Je ne sais pas trop comment celui-là joue. Et là, vous voyez, il y a des séparateurs, donc les items qui ne sont pas valides. Le modificateur d'attaque de monstres. Les cartes de rencontre. C'est fou. Ça, c'est les cartes, les porte-cartes dans lesquelles on va mettre les cartes de monstres. Donc, les monstres du jeu, c'est ça. C'est un petit paquet. Il y en a beaucoup que... Là, je suis intriguée, excusez-moi. C'est marqué Blood Tumor, donc une tumeur du sang. Le côté médical en moi s'interroge. C'est intéressant. Donc, oui, quelques cartes monstres quand même. Blood Honor, First of the Others, Rat Monstrosity, Blood Imp, Blood Monstrosity, Vermling Raiders, Black Sludge, Living Corpse, on en a dans Gloomhaven, Living Spirits aussi, Vermling Scout, on en a, Black Imp, me semble qu'on en a, Stone Golem aussi, puis Giant Viper, me semble aussi. Mais quand même, il y a quelques nouveaux visages qui font leur apparition. Fait que ça, c'est les cartes monstres.
petit à noter, là, on va en reparler dans les autres vidéos, mais que selon le niveau où vous êtes rendu, le monstre se place. Donc, si on est niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à 7, qui est ici. Fait que le jeu s'ajuste selon le niveau de vos personnages, parce que c'est un jeu justement où vos personnages, vous allez les développer, là. Ils vont devenir de plus en plus forts de scénario en scénario et tout. Donc ça ici, c'est des modificateurs de deck pour héros. Là, on a le M, fait que ça doit être... Donc des modificateurs de deck pour tout le monde. Parfait. Ici, on a des items. On ne passera pas à travers parce qu'on va se puncher les choses. OK. Donc ici, on a les cartes d'objectifs de scénario parce qu'au début des scénarios, chaque personnage prend un objectif personnel qu'il va devoir accomplir, qui va être secret. Puis s'il réussit à l'accomplir, bien, ça va donner des points, dans le fond, des crochets qu'il va pouvoir mettre sur son plateau joueur. Donc, même principe que Gloomhaven. Et ça, c'est des cartes... Ah, je me demandais justement s'il allait avoir ça. Donc ça, c'est des cartes rencontres de ville. Donc, quand on retourne à Gloomhaven, entre les scénarios, on peut déclencher des rencontres de ville qui vont nous faire évoluer dans le jeu. Et c'est pas mal ça, ce qui se trouve dans la boîte de Gloomhaven. Là, on va explorer les personnages en détail. Puis, je vous reviens tout de suite. On reprend. Donc, vous voyez le petit logo ici qui est le même que ici. Ce qui veut dire qu'on a la figurine dans cette petite boîte-là. Et ici, on a toutes ces informations aux personnages. Donc, on va les faire un à un. Ce que j'ai noté, c'est qu'on n'a pas de feuille de party, dans le fond, de feuille de groupe de mercenaires comme dans Gloomhaven. En tout cas, j'en ai pas vu dans la boîte. Parce que dans Gloomhaven, on peut noter l'évolution de notre groupe sur des petites feuilles comme ça. Donc là, on l'a pour le personnage, justement. Donc, c'est un pad. Comme ça, si vous recommencez le jeu quelquefois, vous pouvez le faire. On a la carte personnage. Et ça, j'étais curieuse, justement, parce que elle est beaucoup plus petite que celle dans Gloomhaven. Et là, on a une histoire en arrière. Je trouve ça intéressant. Donc, on part avec quoi? On part avec des HAD. Ne pas ouvrir ce pack de cartes jusqu'à temps que le personnage monte au niveau 5. À ce moment-là, flippe cette carte-là et dans le fond, tu lis le dos pour les instructions. Et celui-là, c'est marqué « Ne pas ouvrir » jusqu'à temps qu'on vous dise de l'ouvrir. Ces cartes sont ajoutées à votre deck de modificateurs lorsque votre personnage devient plus puissant. Donc, tu n'as pas besoin, t'en as pas besoin au début du jeu. Je trouve ça super intéressant. Ça veut dire que tu pars avec tout ce que tu as besoin. Puis là, rendu au niveau 5, eux autres disent « Check, on va t'expliquer maintenant comment on continue avec ça. » Donc, Hatchet, qui est le personnage. On a ici les cartes. Donc, on a la carte d'aide de jeu avec tous les signes. Et, un tour de round ici, ça ressemble à quoi? Ça, il l'avait pas dans Gloomhaven. Puis c'est ça, toutes les insignes. Fait que ça, c'est pratique, il l'avait dans Gloomhaven aussi. Et là, on a des cartes de multiples cartes. Là, je suis curieuse parce que je vois pas de niveau. C'est marqué A, B, 1, 1, et X. A, X, X, 2, 2. Fait que là, 3, 4. Fait que j'essaie de regarder, dans le fond, quand est-ce que tu vas débarrer ces cartes-là dans le jeu. Et ça, c'est notre modificateur d'attaque. Donc, tu commences avec ça. Et là, pour savoir comment ça marche, parce que c'est pas la même fonctionnement, j'imagine, que dans Gloomhaven. Parce que dans Gloomhaven, tu as les niveaux 1 et les niveaux X, puis c'est avec ça que tu commences. Puis quand tu montes de niveau, tu peux choisir une seule carte parmi les niveaux 2 ou dans celle que tu as laissée de côté. Ben non, tu n'en as pas laissé de côté au début, mais mettons que tu es rendu niveau 3, mais là, tu en aurais laissé de côté au niveau 2. Mais là, tu peux choisir dans celle-là ou dans celle du niveau 3 pour en rajouter une à ton deck. Donc, et voilà. Et finalement, le personnage, donc Hatchet, qui ressemble à quoi? Les figurines de Gloomhaven sont toujours très belles. Et celle-là n'en fait pas exception. Elle est très jolie. Je ne sais pas si on a un bon focus. En fait, je vais aller vous les montrer comme ça. Donc là, on voit Hatchet. Très jolie. Ceux-là, j'ai montre parce qu'on a le droit de les montrer, parce qu'au début de la partie, il va falloir choisir un personnage pour commencer à jouer. Ben, lui, il va être dans les personnages disponibles pour débuter la partie et
C'est tout ce qu'on retrouve. Avec les decks secrets, ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'aller lire plus là-dessus, voir comment est-ce qu'ils ont modifié, parce que visiblement, ils ont fait des modifications à l'évolution des personnages. Bien hâte d'aller lire ça. Donc, là, je vais ranger ça tout proche, inquiétez-vous pas. Une fois que la vidéo va être finie, je vais tout bien ranger ça pour pas rien briser. On va y aller après ça avec le petit bâton de mage. Donc, j'estime que ça sera un mage. On a encore ses pads. Effectivement, Void Warden. Elle a l'air vraiment très cool. Vite comme ça. C'est elle que j'aurais envie de jouer. Fait que là, on voit qu'on a un deck qui nous dit d'attendre, un autre deck qui nous dit d'attendre, comme tantôt, fait qu'on les ouvrira pas. Hein. Ça, c'est notre modificateur d'attaque. On peut regarder, là, pour ceux à la maison qui se demandent, modificateur d'attaque dans Gloomhaven, c'est quoi? C'est quand tu fais une attaque, tu piges là-dedans pour savoir si ton attaque fonctionne ou pas, puis si elle est modifiée. Parce que tu peux ajouter de la puissance à ton attaque. Par exemple, ici, tu vas avoir un +1. Ici, c'est un -1, fait que tu enlèves de la puissance à ton attaque. Ça, il ne se passe rien. Là, tu enlèves -2, +2. Ton attaque ne fonctionne pas ou ton attaque est multipliée par 2. Fait que là, comme ça, je dirais que le deck ressemble beaucoup à celui de départ de Gloomhaven. J'aurais tendance à dire que celui de départ de Gloomhaven est plus épais, mais ça se peut que ça soit juste parce que je suis rendue plus loin dans la campagne et j'en ai rajouté que je pense ça. Je sais pas. Fait que c'est ça. Ces cartes à elle, dans le fond, vont être la même chose, mais avec son logo en arrière. Encore une fois, un aide de jeu et des cartes. Et à part le fait des niveaux qui sont marqués sur le haut, je vois qu'ils ont marqué des clarifications en bleu sur les cartes, ce qu'il n'y avait pas dans Gloomhaven. Mais juste pour les cartes A et B, tu vois. Donc peut-être pour faire des tutoriels, parce que je sais que là-dedans, ils ont mis, je pense, 5 scénarios de tutoriels parmi les 25. Les 5 premiers, c'est pour apprendre à jouer, ce qui est très très bien. Fait que ça doit être pour clarifier sur les cartes. Je trouve ça intéressant. C'est bien pensé, puis ça va être apprécié, je suis sûre, des gens, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent soulever plus de questions. C'est ça qui est intéressant aussi, hein, parce que là, ils ont fait vraiment une version d'introduction de Gloomhaven, mais en même temps, on s'entend qu'on est en train de regarder une version de Gloomhaven, peut-être 2.0, tu sais. Frosthaven, il a fait quelques modifications dedans qui ont annoncé sur le Kickstarter. Il n'est pas encore sorti, fait qu'on ne peut pas savoir à quel point il va avoir changé exactement de Gloomhaven. On va le voir quand on va le recevoir, en fait. Mais c'est ça. Dans le fond, ça, c'est une version améliorée. Ils ont pris les commentaires des gens et ils ont fait, c'est ça, peut-être 1.5, étant donné que Gloomhaven, c'est la version vraiment 2.0 de Gloomhaven. Et là, on a le personnage qui, encore une fois, ne déçoit pas. Question qualité de détail. C'est vraiment des belles figurines. Je suis pas certaine s'ils sont en résine ou en plastique. Le fil, non, peut-être plus plastique, mais vraiment beaucoup de détails. Quand même. Très contente. Fait qu'on l'en met dans cette petite boîte. On passe au suivant avec une chaîne. Je sais pas, ça va être quoi comme personnage, ça? On va passer ça. Voilà. On va regarder ça tout de suite. Fait que, même principe, hein, c'est pas surprenant, c'est toujours la même chose. Il a l'air d'un super-héros, mais un super-héros du temps médiéval. Fait que c'est Red Guard, avec sa faux dans les mains. Il a l'air un peu badass quand même. Fait qu'encore une fois, avec ça, les decks qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, ces petits tokens ici, j'en ai pas parlé, mais ça sert juste à noter des choses, des fois des détails sur tes cartes pendant le jeu. Son paquet qui va être le même exactement, j'en doute pas que les deux autres qu'on a vu tantôt, son paquet de modificateurs, parce que quand on commence la partie, nos paquets de modificateurs d'attaque sont tous pareils, puis là, pendant qu'on évolue, mais on peut en rajouter, en enlever, tout ça. Donc, on voit sur ces cartes aussi que les premières, fait que probablement pour les scénarios justement d'introduction, il y a du texte, et ensuite, il n'y en a pas. Toujours le même type de carte, avec le logo et la couleur du personnage à l'arrière, sa carte d'introduction. Donc, on le range. Il va nous en rester juste un à voir. Bon. Je suis vraiment contente. Je vous ai fait des unboxings juste de Kickstarter depuis le début, mais là, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, je suis contente. Je trouve ça intéressant de faire un unboxing comme ça, parce que Gloomhaven, Jaws of the Lion, il faisait longtemps
qu'on entendait parler. J'étais vraiment curieuse, j'avais hâte de voir. Là, pour ceux qui se demandent ce que je vais faire, parce que les cartes flottent dans la boîte et peuvent probablement ressortir par l'autre bout. Je ne veux pas briser ma boîte. Je vais sûrement les attacher avec du bonding tape. Si vous vous demandez c'est quoi, soit aller voir ma participation à la Grande Messe saison 2, ou encore vous pouvez aller voir ma podcast que j'ai fait avec Jean-Sébastien, où on parle des trucs quand on achète le jeu pour apprendre les règles, tout ça. Je parle de bonding tape là-dedans. Fait que c'est ça. C'est vraiment pratique pour attacher les cartes. Et là, je vous présente le héros qui est vraiment très très awesome. Il fait penser un peu à Loki dans Thor. Mettons, c'est vraiment vraiment stretchy là, comme... Ouais. Et là, il en reste juste un. La bombe avec le cœur. Donc, on va ouvrir ça, on va regarder. Ce qui est intéressant aussi dans Jazz of the Lion, pendant qu'on déballe les personnages, c'est un bon moment de vous dire, et voilà, je pense que ça c'est un Vermling justement, mais un nouveau. Donc, non, c'est un Quadrille. Ben oui, bravo! Encore une fois, même principe, son modificateur de cartes, les cartes qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, et son paquet de cartes personnelles. Fait que tu sais, c'est très streamline, mais là, ce qui est intéressant là-dedans, ce que j'ai pas fait, parce que sinon l'unboxing durerait 1000 heures, ma foi, c'est de regarder les cartes, de regarder les pouvoirs des personnages. Ça, tu fais d'habitude quand tu déballes un nouveau personnage, tu essaies de voir ses cartes, c'est quoi ses améliorations, tout ça. Je vais le faire plus en détail, puis on va remettre ma vidéo lâchée pendant que j'expliquais les cartes. Donc, on regardait les cartes. Et là, je vous expliquais que, dans le fond, normalement, pendant un unboxing, ce qu'on va faire, ben pas un unboxing, mais quand on débloque un nouveau personnage dans Gloomhaven, ce qu'on veut faire, ce qui va nous donner une meilleure idée du personnage que de regarder la couleur puis tout ça, ben en fait, ça va être de aller regarder c'est quoi ses pouvoirs, c'est quoi ses évolutions, tout ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Bref, fait que moi je vais faire ça, je vais tout vous en parler dans mon review, là, je vais lire les règles, faire une vidéo règle, jouer au complet, voir ce que ça donne et je vous sors ça. Donc c'est ce qui met fin au unboxing de Jazz of the Lion, une belle petite boîte pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'après tout ça, ça se rangeait bien dans la boîte? La réponse est oui, donc j'ai la boîte avec moi, elle se ferme bien, tout est à l'intérieur. Pas besoin de petites mallettes de plastique à côté pour ranger les jetons. Là, vraiment, ils ont fait une organisation qui est assez intéressante dans la boîte. Une des choses que j'ai pas montré durant le unboxing, c'est que en plus de ça, on a les cartes monstres, on a les monstres, en fait, les punchboards de monstres et tout ça. Et quand tu dépunches le jeu au complet, la première feuille qu'on a vue au début du unboxing dans la boîte, ce qu'elle disait, c'est prends les monstres, prends les cartes de monstres, il y a des ziplocs de prêt pour ça. Fais juste tout mettre dans un ziploc comme ça. Quand tu as besoin de ce monstre-là dans un scénario, tu sors le ziploc, tu sors tout et c'est installé. Fait que je trouve ça vraiment très brillant comme système et ça permet de tout rentrer dans la petite boîte. C'est sûr que ça rentre serré parce qu'il y a beaucoup de stock, mais ça rentre tout. Donc déjà, une grosse upgrade. C'est ça, ça met fin à la première vidéo. Je vous travaille la vidéo règle du premier scénario pour la semaine prochaine. Et en plus de ça, il y a une grosse annonce qui va être faite pour Mixed Deal ce vendredi en fait. Donc restez à l'affût pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Quelque chose de gros quand même, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le partager. Et c'est vendredi qu'on va en parler. Puis vendredi également, il y a ma podcast qui va sortir. Donc j'ai fait mon top 10 avec mon ami Jean Massieu en fait. On a fait un top 10 qu'on va faire en 2 podcasts de peut-être mon style de jeu, je crois, qui est mon préféré, qui est le Wargame / Territory Control, fait que contrôle de territoire, un peu Wargame, tout ça. On a fait notre top 10 de ces jeux-là. Vraiment un échange intéressant. Donc, ça va être diffusé ce vendredi. Et d'ici là, en fait, je vous souhaite une super bonne journée. Puis à la prochaine.